Bonjour tout le monde, on est encore aujourd'hui ensemble, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Shuleni. Et on est dans le système de Shuleni. Pour accéder à notre application Shuleni, entrez juste dans votre barre de recherche de n'importe quel navigateur et tapez shuleni.app. Et lorsque vous cliquez sur Entrée, directement vous avez cette page qui va s'afficher ici et vous avez la possibilité de vous connecter si vous avez déjà un compte. Et pour aujourd'hui, on va vous montrer comment créer un compte parent. Maintenant, si vous cliquez sur Commencer, là, vous avez maintenant la possibilité de créer votre compte parent. Premièrement, commencez par mettre le nom complet. Vous, par exemple, un parent quelconque. Par exemple, vous vous appelez Bissimwa Muindo. C'est un exemple. Comprenez? Bissimwa Muindo. Et là, juste en bas, juste en bas, moi je vais cocher comme c'est un compte parent, je vais mettre parent. Et là, si vous êtes un parent, nécessairement vous avez aussi un compte mail. Donc là, vous allez mettre votre compte mail. Moi, je mets un exemple juste là, bissimwa@gmail.com. Et par après, je vais mettre mon numéro de téléphone. Et là, je vais mettre par exemple 243 97 66 52 850. Alors là, je vais mettre aussi mon mot de passe pour mon compte. Je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et juste en bas, je vais mettre confirmer mon mot de passe. Je vais répondre le même mot de passe et je vais accepter les termes et les conditions et m'inscrire directement. Et là, on me montre que le mot de passe doit contenir plus de 6 caractères. Donc là, je peux juste ajouter 6. Et en bas aussi, j'ajoute 6. Et je clique sur Inscrire. Après avoir cliqué sur Inscrire, ça va me ramener maintenant sur cette page où je vais cocher que je suis personnel ou parent. Et par après, je vais répéter encore le même compte Gmail que j'ai mis, bissimwa@gmail.com. Et là, mon mot de passe est déjà mis. Alors, je vais cliquer sur Connecter maintenant pour avoir accès à l'application. Et là, à partir de mon compte, j'aurai la possibilité, comprenez, avec la connexion qui est un peu lente. Voilà, maintenant, là, on a la possibilité maintenant de visiter l'application via mon compte parent que j'ai déjà créé. Et là, vous avez plusieurs fonctionnalités dans le compte parent. Par exemple, les menus, suivi des élèves, finances des enfants, rapport des enfants et calendrier scolaire. Et là, si vous cliquez sur suivi des élèves, là, vous avez la possibilité maintenant de suivre votre élève. Par exemple, vous cliquez alors sur suivre un élève. Là, vous allez mettre le code d'inscription de l'école. Donc, le code que l'école a fourni Et là, pour suivre maintenant votre enfant, vous allez juste mettre son code qui a été fourni par l'établissement. Par exemple, pour moi, l'exemple est là, RRX. Et je vais cliquer maintenant sur vérifier et voir si c'est le même code. Et là, l'établissement est trouvé. Donc là, j'ai par exemple, moi, mon institut Zanzo. Et là, maintenant, je vais mettre les numéros des cartes de l'élève. Donc, le numéro qui est maintenant sur le journal des classes de l'enfant. Par exemple, moi, je prends ça 50 et là, je vais cliquer sur rechercher l'élève. On me montre que ça 50 n'est pas. Mais en revanche, mon enfant a les codes 100 et 5. Voilà, et je vais cliquer maintenant sur rechercher l'élève. Et là, j'ai directement Jean Baraka qui est l'enfant. Et je vais cliquer maintenant sur envoyer la demande de suivi. Et là, directement, votre demande sera en attente du temps que l'enfant ou votre enfant ou l'élève puisse confirmer votre demande. Et là, alors, vous avez la possibilité de suivre votre enfant. J'ai déjà fait pour vous. Donc là, l'élève Jean Baraka, il a déjà validé votre demande de suivi. Et maintenant, si on rentre sur le petit bouton juste en haut à gauche, là, je peux cliquer maintenant sur le finance des enfants. Par exemple, vous voulez maintenant vérifier la solvabilité de votre enfant. Patienter un peu avec la connexion. Alors là, on a la situation financière de l'enfant en question.
Et là, on peut voir que sur les 180 à payer, par exemple, pour le premier semestre, l'enfant n'a pas encore payé. Et là, vous pouvez voir aussi vos dettes et tout ce qui est comme description et détails des frais applicables. Et si on... Voilà. Et là, vous avez même la possibilité de suivre vos enfants. Par exemple, si vous avez plus de 2 enfants, 3 même, vous pouvez voir maintenant la situation financière de chacun de vos enfants. Et si vous cliquez maintenant sur le rapport des enfants, là, vous avez l'historique des observations. Donc, les observations, les remarques des enseignants, tout ça, les différents problèmes auxquels l'enfant, par exemple, peut être soumis à l'école et tout. Et si on clique sur le calendrier scolaire, là, on a maintenant les événements. Par exemple, pour la proclamation des fêtes, des manifestations et tout ça, même pour les réunions des parents. Là, vous avez tout ce qui concerne les activités à l'école de votre enfant. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et nous vous proposons aussi de faire intéresser à l'établissement dans lequel votre enfant ou vos enfants sont en train de poursuivre dans les écoles dans lesquelles vos enfants sont en train de poursuivre leurs études. S'ils n'ont pas encore eu accès à cette application, vous pouvez leur intéresser d'y avoir accès parce que ça propose vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont tellement importantes pour le suivi de vos enfants. Merci beaucoup. Et aussi, pour ajouter un petit dernier détail, là, vous avez aussi la possibilité de mettre vos observations pédagogiques, par exemple, le suivi de votre enfant, par exemple, l'application de votre enfant sur les différentes matières proposées dans l'établissement. Par exemple, vous pouvez dire que mon enfant n'est pas assidu dans certaines matières. Alors, sur cette page, vous avez la possibilité de mettre vos remarques pédagogiques ou autres remarques que vous voulez mettre par rapport à votre enfant. Par exemple, là, je vais écrire que mon enfant ne pourra pas se présenter aujourd'hui à l'école faute des maladies. Et tout ça, se présenter à l'école faute des maladies. Et là, vous allez juste cliquer sur « Ajouter la remarque ». Ajouter la remarque et là, vous avez déjà ajouté la remarque en question et l'école peut déjà voir votre remarque et prendre directement en compte l'absence de l'enfant à l'école aujourd'hui. Merci pour tout. Merci de nous avoir encore suivis et à bientôt.